Notre atelier s'inscrit dans un cycle d'ateliers qu'on a tous les mercredis soirs. Donc, on avait fait la semaine dernière de la concentration à la méditation. Aujourd'hui, le thème « Savez-vous respirer ?» On va plonger profondément dans la respiration, comprendre son impact, comprendre quel exercice de respiration utiliser à quel moment. N'hésitez pas à poser des questions pendant tout l'atelier, que ce soit présentiel ou online. Vous pouvez écrire dans le chat, Ityong me transmettra les questions ou activer directement votre micro pour parler. Comme je le disais au tout début, l'atelier est enregistré, mais vos vidéos n'apparaîtront pas, juste la mienne dans l'enregistrement. On va commencer tout de suite droit vif dans le sujet en fermant les yeux et en cherchant à observer comment est-ce qu'on est en train de respirer. Vous asseyez confortablement, vous fermez les yeux et vous essayez d'observer comment vous êtes en train de respirer sans modifier la respiration. Les yeux sont simplement fermés, vous essayez simplement d'observer votre respiration sans la modifier. Maintenant, dites-moi un petit peu comment est votre respiration. Ceux qui sont online et qui n'ont pas activé votre vidéo, si vous pouvez mettre mode vidéo, ce sera plus sympa, ça me permet de voir tout le monde. Donc, si c'est possible, activez-la. Et dites-moi en quelques mots, vous pouvez écrire dans le chat ou me dire ici en activant votre micro, ou alors vous pouvez parler directement. Comment elle est votre respiration? Comment est-ce que vous la ressentez? Elle est courte, elle est profonde, elle est lente, elle est rapide? Assez Pour moi, lente? elle était courte, courte et très petite, quoi. Très Courte et très rapide. petite. Très, très, très Ouais, petite, très, très courte, quoi. ouais, c'est ça. Minimaliste. Ok. Hélène, elle a dit quoi dans le chat? Superficielle et lente. Superficielle et lente. Ok. Donc, la Moi, première observation. Oui, vas-y. quand tu dis de ne pas faire attention, du coup, je calme ma respiration. C'est extrêmement difficile. Et on verra pourquoi. C'est extrêmement difficile d'amener l'attention sur la respiration sans essayer de l'optimiser, sans avoir envie de respirer plus lentement, plus profondément. Mais on a quand même une idée un peu de comment elle est à un instant T. L'observation transforme l'action elle-même qu'on a envie d'observer. Okay, globalement, vous avez pu percevoir par cette expérience immédiate que votre respiration est très courte par rapport à toute l'amplitude possible. On a une grande capacité pulmonaire, en général autour en moyenne de 5-6 litres, et on utilise une toute petite capacité, autour de 5% en général. Tout petit, tout petit. Et un des travails ensemble, c'était ça l'interpellation, on va dire, de l'atelier. Savez-vous respirer? D'une certaine façon, on sait tous respirer, sinon on ne serait pas en vie. Mais est-ce qu'on sait respirer pleinement? Et une question encore plus profonde, est-ce qu'on sait respirer pleinement quand on n'y fait pas attention? C'est là un peu le point d'accroche et le point de réflexion du début de notre atelier. Être capable de respirer de façon profonde sans même y faire attention demande un certain entraînement. Et pour continuer sur notre aspect ici très pratique, très concret, on va essayer de voir comment en quelques minutes, on va augmenter nos capacités respiratoires. On peut mesurer d'une certaine façon, c'est une mesure de nos capacités respiratoires, en voyant combien de temps on est capable de rester avec les poumons vides. Si on expire tout l'air et qu'on voit combien de temps on est capable de rester avec les poumons vides, on va avoir une mesure d'à quel moment notre corps a besoin de respirer. Et on va voir si on est capable, assez rapidement ensemble, de prolonger ce temps. Donc, je vais vous mettre ici un chronomètre. Je vais vous partager un chronomètre. Et on va essayer ensemble d'augmenter notre temps de rétention avec les poumons vides. D'abord, on va le mesurer. Donc, vous asseyez avec le dos droit, ça va être plus facile pour respirer. Vas-y, vas-y. Poumon vide, c'est avec la réserve, le volume résiduel ou c'est sans le volume résiduel? Comme tu veux. Comme tu veux. Puisque tu vas mesurer les deux fois dans les mêmes conditions, donc comme tu veux. Valérie demande si vraiment on expire complètement l'air, plus du tout d'air, ou si simplement on expire complètement. Peu importe, l'important c'est que les deux fois vous mesuriez de la même façon. Donc vous expirez, vous mettez le dos droit, vous expirez tout l'air, et c'est parti. On va voir combien de temps est-ce qu'on reste avec les poumons vides.
Ceux qui ont déjà respiré, vous pouvez noter le temps que vous avez fait. On donne cours à beaucoup d'apnéistes, donc parfois les apnéistes restent très longtemps ici dans cet exercice. On va laisser un petit peu de temps. En fait, peu importe notre niveau de base, notre objectif, ça va être d'augmenter ce temps-là. Et si vous acceptez ici le défi que je vous propose, on va essayer ensemble d'augmenter le temps que vous venez de faire de 30%, d'avoir au moins un tiers en plus en quelques minutes. Certains d'entre vous n'ont jamais appris à respirer, mais en quelques minutes, on va essayer ensemble d'augmenter de 30%. C'est bon, vous êtes tous partants pour le défi. Levez la main, ceux qui sont online, qui sont avec moi dans le défi. C'est bon, on est tous ensemble. Ouais, en présentiel, ils sont à fond aussi. Super. Donc, on va apprendre les bases ici de la respiration et on va augmenter de façon profonde nos capacités respiratoires. Vous allez mettre les mains sur le ventre. Vous inspirez, le ventre se projette vers l'extérieur. Vous expirez, le ventre rentre, de la façon la plus ample possible. Inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Ceux qui connaissent déjà la respiration complète, n'hésitez pas à l'utiliser tout de suite. Inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. On fait la respiration ici par le nez avec le dos droit la plus ample possible. Et on va en profiter ici pour faire une respiration encore plus ample. Donc, vous commencez avec le ventre. Ensuite, vraiment la respiration la plus ample possible, éventuellement en utilisant la partie médiane, la partie haute. Puis, vous gardez les poumons pleins pendant quelques secondes et ensuite, vous expirez. Et ceux qui sont déjà experts en respiration, vous utilisez tout de suite un rythme que vous connaissez. Vous utilisez par exemple le rythme 1-4-2. Pour les autres, grande inspiration, rétention avec les poumons pleins quelques secondes et ensuite expiration. On fait plusieurs cycles comme ça. Si naturellement vous avez envie de fermer les yeux, de vous concentrer davantage sur la respiration, vous pouvez. Grande inspiration, rétention avec les poumons pleins. On essaie d'être bien décontracté et on expire. Et on va passer maintenant à un exercice extrêmement efficace pour augmenter justement le niveau de vitalité et d'oxygène, c'est la respiration rapide. Toujours les mains sur le ventre. Vous allez inspirer, expirer le plus fort possible. Inspiration, expiration, le plus fort possible. Vérifiez qu'en inspirant, votre ventre se projette vers l'extérieur. En expirant, le ventre rentre. Chacun à sa vitesse. Respiration la plus puissante possible. Et essayez toujours d'être bien décontracté, bien détendu. C'est là qu'on va gagner le défi ensemble. Le défi des 30%, il va se gagner dans cette ligne droite. Ici, on continue. Inspiration bien puissante. Ensuite, on ralentit le rythme. Et on va rester d'abord quelques secondes avec les poumons vides. On va simplement apprendre à se décontracter ici. Vous restez avec les poumons vides et vous relâchez le plus possible votre corps. Sans faire de mouvement, simplement en invitant le corps à se décontracter. Plus il est détendu, moins il utilise de ressources et en particulier d'oxygène. Et ensuite, on va faire un deuxième cycle de respiration rapide. Si vous êtes senti étourdi, faites-le tranquille celui-là, sans trop forcer. Ce n'est pas le cas, bien puissant. C'est là qu'on va faire exploser les compteurs de la respiration. Respiration la plus puissante possible. À nouveau, si vous vous sentez étourdi, vous ralentissez le rythme. Ce n'est pas le cas. Respiration bien puissante par le ventre, la plus forte possible. Les dernières secondes, et c'est là qu'on va gagner notre défi. Là. Dans les dernières secondes, respiration la plus puissante possible, on augmente la vitalité, on augmente la force du corps. Les dernières secondes. Ensuite, vous ralentissez le rythme et vous allez à nouveau rester avec les poumons vides le plus longtemps possible. On expire tout l'air et c'est parti. On reste sans air le plus longtemps possible. Essayez d'être bien décontracté.
On va laisser encore quelques secondes pour ceux qui sont en train encore de garder les poumons vides. Ceux qui ont déjà respiré, vous allez marquer le pourcentage d'augmentation entre la première fois et la deuxième fois. Petit calcul mental ici. Je vous ramène au cours de collège, de maths. Sans la calculette, juste avec la tête. Il y en a qui commencent déjà à sortir le téléphone. Allez, petit pourcentage. Si vous avez doublé, ça fait 100%. Si vous avez augmenté de la moitié, c'est 50%. Donc, vous nous marquez dans le chat combien de temps vous avez fait. Et ceux qui sont en présentiel, rapidement, ici, vous pouvez me dire combien d'augmentation par rapport à la première fois. 120%, Fabienne? 50? 66? Ah, c'est précis. Vas-y, 50? 100%. Bon, on a des bons chiffres en présentiel. On va voir si les chiffres du online sont aussi impressionnants que… Combien, Valerio? 100%. On a aussi 40%, 100%, 20%, 105%, 40%. Bon, on est pas mal. Le défi des 30%, on est pas mal. Si vous êtes, peu importe le chiffre où vous êtes arrivé, vous allez apprendre de façon régulière à augmenter votre respiration et augmenter ce chiffre. Vous voyez qu'en très peu de temps, qu'on soit débutant ou avancé, on a tous réussi en 5 minutes, à peine 5 minutes, à augmenter de façon très significative nos ressources. Et vous pouvez déjà ressentir… Comment ? Elle vient de manger. Donc, quand vous êtes en train de digérer, c'est un petit peu plus difficile, les techniques respiratoires. Ceux qui viennent de dîner juste avant l'atelier, les techniques respiratoires sont plus difficiles à faire juste après avoir mangé, mais ce n'est pas grave, on va en profiter quand même. Il y a Marie aussi qui dit que c'est pareil qu'Hélène. Donc ça, c'était la première observation de base. Vous avez besoin d'apprendre à utiliser une plus grande capacité respiratoire. Et ce qu'on a fait ensemble, c'est ça, c'est inspirer de façon très profonde. Et on peut déjà ressentir, dès les premières respirations, on ressent déjà l'effet. Physiologiquement, on sent bien déjà quand on fait une grande inspiration. Il existe 2 façons de percevoir l'importance de la respiration, comme beaucoup de choses dans notre vie. Soit par son absence. Souvent, on se rend compte à quel point quelque chose était bon quand il n'est plus là. Ah, cette petite amie était si bien, finalement, on se disputait toujours quand elle était là, mais quand il n'est plus là, on se rend compte d'un tas de choses. Ce prof de quelque chose était si bien quand les choses ne sont plus là, parce que l'absence nous fait percevoir, nous fait amener l'attention sur ce qui nous manque. Avec la respiration, ce serait la même chose. Si vous vouliez avoir la certitude de l'importance de la respiration, il suffirait de s'arrêter de respirer pendant plusieurs minutes. On ne va pas le faire ensemble, ce ne serait pas très agréable, mais on en aurait une conviction plus forte que tous les ateliers du monde. Je peux vous donner des heures d'atelier. Vous faites 5 minutes avec les poumons vides si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Immédiatement, vous allez avoir une perception interne extrêmement profonde de l'importance de respirer. Autre chemin qu'on va utiliser dans nos cours, puisqu'on ne va pas utiliser celui-là ou pas trop, c'est de valoriser la présence, c'est d'être attentif. Donc, ce que vous allez faire à chaque fois que vous ferez des cours avec nous de 30 minutes et d'1 heure, c'est que vous êtes concentré sur la respiration. Et là, vous allez percevoir tout le plaisir que peut apporter une grande respiration. Donc, on peut percevoir par l'absence, mais on peut aussi percevoir par le niveau d'attention, la qualité d'attention. On va faire ce test ici ensemble. Je ne vais pas vous demander de rester des minutes sans air, mais on va juste tester, commencer à jouer un petit peu avec ça. Vous allez simplement ici à nouveau vous asseoir avec le dos droit. Vous allez expirer tout l'air. Et au moment où vous avez envie d'inspirer à nouveau, vous n'inspirez pas pendant quelques secondes de plus. La deuxième fois que vous avez envie d'inspirer à nouveau, vous n'inspirez pas. Et la troisième fois, vous inspirez profondément. On ne va pas forcer ici, il faut que ça reste confortable. Mais pour que vous commenciez à jouer, à percevoir cette dynamique du corps à un moment donné qui demande de façon profonde à respirer et qui nous montre l'importance de la respiration. Donc, vous expirez tout l'air, vous restez sans air, vous pouvez faire plusieurs cycles comme ça. Et vous prolongez un petit peu le temps de rétention avec les poumons vides, sans trop forcer, et vous prolongez ce temps pour commencer à percevoir cette dynamique. Faites encore quelques cycles comme ça, en essayant simplement de prolonger un peu plus. Au moment où votre corps vous demande d'inspirer, vous prolongez de quelques secondes. On ne va pas le faire trop ici, ce n'est pas notre objectif, mais que vous commenciez à percevoir ce que j'ai évoqué ici. Que par l'absence, on peut avoir une perception profonde de l'importance de la respiration. On va aller plus loin ici maintenant sur la respiration. Premier élément fondamental, c'est que votre respiration vous amène de l'énergie, vous amène de l'oxygène et est fondamental pour votre fonctionnement. Aussi bien le fonctionnement du corps que le fonctionnement du cerveau. On se dit souvent que l'activité mentale n'est pas connectée à une question physiologique, physique.
En fait, votre cerveau utilise principalement glucose et oxygène pour fonctionner. Donc, si le niveau d'oxygène est moins bon, de moins bonne qualité d'énergie, de vitalité, d'oxygène dans le corps, ça va avoir un impact immédiat aussi sur nos capacités mentales. Mais on va aller plus loin ici ensemble. On va essayer de percevoir à quel point la respiration est liée aux émotions. À chaque fois qu'on est dans un état émotionnel ou psychologique spécifique, notre corps adopte différentes postures. Si vous êtes très triste, la tendance, c'est que la poitrine se referme, le visage se marque, les mains aussi vont adopter différentes positions. Si vous êtes en colère, vous allez adopter aussi d'autres postures. Si vous êtes joyeux, vous allez adopter une certaine posture. Donc, on peut ressentir principalement dans les mains, la poitrine et le visage énormément d'éléments qui sont liés à l'état psychologique dans lequel vous vous sentez. Et ça, on le fait complètement inconsciemment. On n'a pas besoin de réfléchir, de dire maintenant je suis triste, il faut que je fasse le visage triste. Tout impact émotionnel va transformer notre posture. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en transformant la posture en réciproque, on va pouvoir travailler sur l'émotion. C'est très difficile d'être très triste en ayant la poitrine ouverte. Si vous passez toute la journée avec la poitrine grande ouverte, voire les bras ouverts, ça va être très difficile d'avoir une émotion lourde, triste. À partir du moment où on transforme notre posture, on transforme aussi notre visage. Vous pouvez faire le test ici, d'avoir un léger sourire, d'avoir la poitrine ouverte, d'être décontracté. Vous verrez que naturellement, ça nous amène vers une émotion déjà plus légère. Et pour aller plus loin que ça, on peut voir en fait, ce n'est pas seulement ces signes extérieurs qui changent au moment où vous êtes impacté par une émotion. C'est aussi tout le fonctionnement interne, tout le rythme interne du corps qui se transforme. Lorsque vous êtes sous un impact émotionnel, le cœur s'accélère. Lorsque vous êtes stressé, le cœur s'accélère. Vous avez vu tout à l'heure que la respiration était courte. Quand vous êtes sous l'impact d'une émotion, que vous êtes stressé, la respiration est encore plus courte et encore plus haute. On a tendance à utiliser la respiration haute et la respiration très courte quand on est stressé. Et donc, parmi tout ce fonctionnement interne du corps, la porte d'entrée, l'accès qu'on a le plus facile, c'est la respiration. Si je vous demande ici, transformer votre rythme des battements du cœur, c'est difficile. Si on est très entraîné ou en apnée, on peut arriver à jouer dessus. Mais justement, pour jouer dessus, on va avoir tendance à utiliser la respiration. Si je vous demande d'accélérer ou de ralentir le flux sanguin dans votre corps, c'est difficile, à nouveau, parce que c'est très inconscient. Votre interprétation du monde fait que votre corps, à l'intérieur de votre corps, en fonction de la situation, s'accélère ou se ralentit. Si vous êtes en situation de danger, votre corps a besoin de se mobiliser. Sous le stress, une perception de danger dans le monde, le corps se mobilise. Et donc, on n'a pas accès à tous ces processus. Si je vous dis ralentissez la digestion maintenant, pas facile. On prendrait beaucoup d'entraînement, en tout cas des années d'entraînement pour avoir une perception des organes internes extraordinaire. À notre niveau, c'est difficile. Par contre, notre porte d'entrée, à nouveau, c'est la respiration. La respiration est profondément inconsciente, mais on peut la rendre profondément consciente. Donc, ça nous sert vraiment de porte d'entrée ici pour développer les perceptions, les sensations et transformer l'état dans lequel on est. C'est là qu'on va voir les rythmes respiratoires. Chaque type d'émotion amène un rythme qui change au niveau respiratoire. Et on va voir les différents rythmes respiratoires qu'on peut mettre en place. Je vous ai mis les rythmes ici les plus traditionnels et je vous ai expliqué le pourquoi, le comment ils fonctionnent. Donc, vous avez ici tous les rythmes qu'on va utiliser le plus. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces chiffres? Ils vous donnent la proportion entre inspiration, rétention avec air, expiration et rétention sans air. Donc, le premier rythme le plus simple, c'est 1-1-1-0. Une mesure pour inspirer, une mesure de rétention avec les poumons pleins, une mesure pour expirer. Par exemple, 4 secondes. On compte 4 secondes pour inspirer, 4 secondes de rétention avec les poumons pleins, 4 secondes pour expirer, pas de rétention sans air. Le deuxième rythme, double le temps de rétention avec air. 4 secondes pour inspirer, 8 de rétention avec air, 4 pour expirer. Le troisième rythme, 1, 2, 3, 0. Double le temps de rétention avec air, triple le temps de rétention d'expiration. Par exemple, 3 secondes pour inspirer, 6 secondes de rétention avec les poumons pleins, 9 pour expirer. 1, 1, 1, le même temps pour chaque phase. 1, 2, 1, 2, on double rétention avec air et sans air. Et 1, 4, 2, 0, le plus avancé de tous, augmente de façon très profonde le temps de rétention avec les poumons pleins. Qu'est-ce que ça va changer de jouer avec ces rythmes-là? Ce que vous allez apprendre dans les premières semaines de cours. Vous allez commencer à jouer avec les premiers rythmes et progressivement, on va avancer dans les rythmes.
C'est là que vous allez pouvoir voir quelles techniques, justement, vont être intéressantes pour faire quoi. C'est que l'inspiration nous permet de capter de l'énergie. Donc, à partir du moment où vous avez une longue inspiration, ça vous permet de capter de l'énergie. Quand vous gardez les poumons pleins, votre corps est stimulé de façon profonde. C'est aussi pour ça que faire de l'apnée est si agréable. Parce que quand on bloque la respiration pendant longtemps, notre corps se stimule. La colonne vertébrale est presque en effervescence. Tout le corps est dans un état de stimulation. Donc, si vous voulez stimuler votre corps, grandes inspirations, longue rétention. Si vous voulez détendre, vous allez mettre l'accent sur l'expiration. Expiration lente va permettre de décontracter le corps. La rétention sans air, elle a à peu près le même effet que rétention avec air. Donc, si vous prolongez les temps de rétention avec air et sans air, ça va stimuler. Donc, vous allez avoir un certain nombre de techniques ici que je vais vous introduire, je vais vous présenter pour stimuler, pour détendre ou pour se concentrer. Technique par excellence pour stimuler le corps, respiration rapide qu'on a faite ensemble. On a augmenté de façon très forte le niveau d'oxygène. Donc, si vous êtes plus fatigué, vous sentez que vous avez besoin de stimuler le corps, respiration rapide est une petite merveille. S'il y a une chose que vous pouvez garder dans votre quotidien et qui va faire effet immédiatement, c'est la respiration rapide. Ensuite, comme j'ai dit ici, inspiration profonde. Faites des grandes inspirations quand vous voulez stimuler votre corps. Rétention longue. Si vous avez bien compris le schéma d'avant, c'est assez logique. C'est une conséquence, en fait, ce schéma-là. Pour détendre, respiration lente. Si vous voulez vous décontracter, notamment les expirations. Grande expiration va nous amener naturellement dans un état de décontraction. Grande inspiration, longue expiration. On utilisera ça beaucoup dans les cours ensemble, très longues expirations, notamment dans les positions de souplesse. Vous voulez décontracter le corps, la meilleure respiration à faire, c'est d'allonger le temps d'expiration. C'est physiologique, c'est biologique. Dès que vous expirez, la tendance, c'est que le corps se relâche. Respiration alternée, inspirez par une narine, expirez par l'autre. Vous apprendrez ça aussi dans les premières semaines de cours. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Excellente pour arriver dans un état très stable. J'aurais pu mettre cette technique de respiration alternée aussi dans la partie concentration. Je vous montrerai tout à l'heure une étude sur la respiration alternée et ses impacts. Pour se concentrer, qu'est-ce qu'on a comme outil privilégié? En fait, vous remarquerez que ces trois dimensions communiquent. En fait. Notre but, ça va être à la fois d'être détendu et en même temps stimulé et en même temps concentré. Ce n'est pas forcément qu'on a des techniques qui nous amènent que de la détente ou que de la stimulation. Vous pouvez d'ailleurs enchaîner des techniques. Quand on va faire comme on l'a fait ensemble, respiration profonde, complète, puis respiration rapide, et éventuellement d'autres techniques de respiration lente après, les effets vont se conjuguer pour qu'on soit dans un état à la fois de détente et de stimulation. C'est en comprenant ça que vous comprendrez pourquoi, à la fin du cours de 30 minutes, vous vous sentez bien, en fait. La sensation, qui a déjà fait un cours pour ceux qui sont online et présentiels, qui ont déjà fait un cours au moins de 30 minutes? Donc, il y a à peu près les 2/3. Donc, l'effet que vous sentez à la fin du cours, principalement, vient de ces deux éléments, qu'on utilise des techniques pour stimuler de façon intense et pour détendre. On soit dans un état à la fois, parce que souvent, on se stimule, mais on est plus tendu. La stimulation du café, par exemple, amène plus d'énergie, de vitalité, mais avec de la tension. Et donc, ensuite, on sera plus fatigué. Alors que là, on essaie d'amener de la stimulation et de la détente ensemble. Pour se concentrer, qu'est-ce qu'on a comme technique de respiration qui vont nous aider à nous concentrer? Tout ce qui est stable. Tout ce qui est stable en termes de respiration va amener un rythme interne stable. Et la tendance, c'est que les émotions elles-mêmes soient stables et les pensées soient stables. Donc, par exemple, 4 secondes pour chaque phase de la respiration. C'est excellent pour se concentrer. Mais les autres rythmes aussi marcheraient. Les rythmes les plus avancés, 1-2-1-2 va être excellent pour se concentrer. 1-4-2 va être excellent aussi. À partir du moment où vous mettez un rythme dans votre respiration, la tendance, c'est que tout se stabilise. Et une autre respiration que j'ai mise ici aussi, respiration imperceptible. C'est une respiration ici si lente, on la fera tout à l'heure ensemble, si lente qu'un observateur extérieur ne puisse pas percevoir qu'on est en train de respirer. On inspire très, très lentement, on expire très, très lentement. Et la tendance, à nouveau, c'est que tout le corps, les émotions et les pensées rentrent dans ce même rythme que le rythme que vous donnez à la respiration. Je vais vous montrer du coup cette étude sur les effets de la respiration et l'impact simplement de 30 minutes de respiration sur la concentration et sur l'efficacité. Ici, c'est un test où ils ont fait la chose suivante. Ils ont fait
Ils ont pris des gens qui n'avaient jamais appris à respirer, ils les ont fait respirer pendant 30 minutes, comme on l'a fait ensemble. Inspiration, expiration par le ventre. Et ici, 30 minutes de respiration consciente a réduit les erreurs. C'est un test qu'on appelle le cancellation later, où on vous met des lettres, il faut en exclure certaines. Donc, un test simplement de concentration et d'efficacité. De combien vous pensez qu'on diminuait les erreurs ici? 30 minutes de respiration profonde. Combien de pourcents? 1%, 2%, 3%, 4, 5? Dites-moi dans le chat ou ici 20%. 20% à ma gauche, 50% à ma droite, 30% dans le chat, 50 qui dit mieux, vous pouvez vous lâcher là, vous pouvez dire 100%. Alors, si on réfléchit à la question aussi, si on avait un outil gratuit à notre disposition qui diminuait les erreurs, par exemple en entreprise, disons qu'on discute avec une entreprise de 5%, je pense que toutes les entreprises seraient preneurs. À partir de demain, tous vos employés font 5% de moins d'erreurs avec un outil gratuit. Ce serait déjà formidable, 5%. Mais vous avez bien intuité la réponse. 33%, un tiers d'erreurs en moins. Les gens ont simplement respiré pendant 30 minutes. Imaginez la puissance de ce qu'on pose ici. Ça a l'air un petit calcul, mais qu'on a tous à disposition sur nous pour des débutants, des gens qui n'ont jamais appris à respirer, en 30 minutes de respiration, un tiers d'erreurs en moins. C'est-à-dire que ça nous met dans un état complètement différent. Si on fait un tiers d'erreurs en moins, c'est qu'on n'est pas dans le même état émotionnel et mental, très clairement. Et ils sont allés plus loin dans cette étude. Ils ont fait 30 minutes de respiration alternée. Inspiration par une narine, expiration par l'autre narine, inspiration, expiration. Et là, ça a diminué de combien les erreurs, d'après vous? Ouais, ils vont me dire 70%, 80%. Je vois que vous êtes enthousiaste avec moi. Moi, je vais vous donner la réponse. 42%. 42% d'erreurs en moins. Ils sont allés plus loin. Ils se sont demandé pourquoi la respiration alternée avait un impact. Ils ont testé 30 minutes de respiration avec la narine gauche, 30 minutes de respiration juste avec la narine droite. Ils se sont rendus compte avec des scans du cerveau en même temps, ou plutôt des ondes du cerveau. Ils se sont rendus compte que la narine droite stimulait la zone gauche davantage du cerveau, l'hémisphère gauche, et la narine gauche, l'hémisphère droit. C'était des erreurs de calcul mental? Des erreurs de calcul. C'est simplement de concentration et de sélection de lettres, d'efficacité en fait. Et donc, ils se sont rendus compte qu'avec 30 minutes avec la narine droite, on avait à peu près 40% d'amélioration. J'arrive tout de suite. On avait à peu près 40% d'amélioration. 30 minutes avec la narine gauche, 0%. Parce que ça stimulait d'autres choses, sans doute dans notre cerveau, l'imagination, un tas de choses, mais qui n'avaient pas d'influence directe sur notre exercice. Oui, c'est quoi la question sur l'étude, c'est on parle de 30 minutes consécutives par jour. 30 minutes une fois. Ce n'est pas 30 minutes, ce serait en effet plus naturel, soit 30 minutes par jour pendant un an pour arriver à ce résultat. Ils ont juste pris des gens, ils leur ont fait faire l'exercice sans rien, avec un groupe test sans rien, et un autre groupe avec 30 minutes de respiration avant. Donc, on parle d'un outil ici extrêmement intéressant pour se concentrer, pour être plus efficace. Et vous allez le ressentir en fait dès les premiers cours. On a en fait un outil avec la respiration d'une certaine façon de transformation. Qui n'a pas eu envie, dans certaines de ces journées, de transformer l'état dans lequel il était? On sent un jour on est fatigué, on sent un jour on est énervé, et on n'a pas tellement de ressources pour transformer ça. On va sortir, on va aller courir, on va appeler des amis, si tout ça fonctionne. Mais on a assez peu de ressources internes. Seul avec soi-même, maintenant je suis dans ma pièce seule, est-ce que je suis capable de transformer l'état dans lequel je suis? Et en fait, la respiration est un outil extraordinaire pour ça. C'est comme si quand on est sous le coup de l'émotion, on a à nouveau la posture, l'ensemble des choses qui nous amènent à maintenir cette émotion. Et pour la transformer, c'est comme si on envoyait le message à notre corps que tout va bien. À partir du moment où vous changez la respiration, vous envoyez un message profond, consciemment et inconsciemment, pour transformer l'émotion dans laquelle vous êtes. C'est extrêmement difficile de respirer de façon profonde pendant 10 minutes et de rester dans le même état d'énervement. Je vous mets au défi d'essayer ça. Si vous êtes un jour, vous êtes très énervé, vous faites 10 minutes de respiration rythmée, profonde, et essayez de rester énervé. C'est très difficile. Parce que physiologiquement, vous vous mettez dans les conditions pour changer la situation. Je vais vous montrer ici un petit aperçu visuel de ce que ça donne. On est un peu comme des poissons dans l'eau, tranquille. Et puis, il y a des moments, on prend plutôt cette tête-là, quand on est sous le stress, sous l'énervement.
Et donc, qu'est-ce que vous voudriez dire à votre ami poisson? Si vous lui dites calme-toi, ça ne va pas fonctionner. Détends-toi, poisson, ça ne va pas fonctionner non plus. Ne te stresse pas, ça ne va pas fonctionner non plus. Par contre, vous avez envie de lui dire quoi? Pose-toi, essaie de te relâcher, respire, prends ton temps. Et si le poisson fait ça, progressivement, après 5-10 minutes, la tendance, c'est qu'il revienne dans cet état-là. Une question dans le chat. Allez-y. Le rythme de la respiration. Le rythme de la respiration profonde, alors c'est deux choses différentes. Il y a l'amplitude de la respiration qu'on va apprendre dès les premières minutes de cours, grande respiration, et après on rajoute des rythmes. Donc on fait à la fois une respiration profonde et rythmée. Mais quand je parlais de respiration profonde, ici, ce n'était pas forcément rythmé. Et après, les rythmes, c'est tous les rythmes que j'ai posés ici. 1-1-0, 1-2-1-0, etc. Mais si vous faites, peu importe en fait le rythme, si vous faites pendant 10 minutes déjà une respiration profonde avec rétention d'air, vous allez transformer l'état dans lequel vous êtes. Et donc, la question ici à 1 million, c'est est-ce que c'est si facile que ça? On a l'outil, on a découvert ensemble l'outil, on s'est enthousiasmé. Est-ce qu'il suffit de respirer pendant 10 minutes pour transformer toutes nos émotions? Ma réponse est oui. Si on respire pendant 10 minutes de façon rythmée, on va transformer la plupart de nos émotions. Où est le piège? Où est le hic ici, d'après vous? Et je maintiens ma phrase. Hein. Là, c'est pour ceux qui aiment les défis un peu logiques et mathématiques. Si je respire comme ça pendant 10 minutes, je vais transformer mon émotion. Mais après, c'est la durée, de savoir combien de temps ça va durer. Combien de temps ça va durer? Mais disons que déjà, au moins, pendant les 10 minutes d'après, je me sens bien. Si on avait déjà un outil qui transforme, qui arrive déjà à gérer ce qu'on a après, si on réactive, on va devoir en effet travailler la respiration quotidiennement. Il y a une volonté de changement quand même. Dit Fabienne ici, il y a une volonté de changement déjà. Les autres, est-ce que vous avez des idées de quel est le piège dans l'énoncé de la question? C'est comme les livres là où vous avez des phrases où vous devez vous casser la tête dessus. Être conscient de maîtriser sa respiration. Alors, je ne dis pas forcément 20 minutes, mais 5 minutes. Même si je posais 5 minutes, ce serait la même question. Cécilia? Le si. Tout à fait. C'est extrêmement difficile, en fait, de le faire, parce qu'on n'a pas envie de le faire, surtout quand on n'est pas entraîné. Donc, je maintiens ma phrase, et vous pouvez vraiment la retenir. Si vous êtes capable, pendant 10 minutes, de faire cette respiration, vous allez transformer votre émotion. Sauf que… C'est transformer l'émotion pour aller vers quelle émotion? Transformer l'émotion pour aller vers quelle émotion? Déjà, une émotion plus… Ça dépend, en fait, dans quelle émotion on est. Si on est dans une émotion de colère, notre objectif, ça va être d'amener plus de calme. Ce sera le thème d'un de nos prochains ateliers. Comment gérer la colère et la tristesse. Donc, colère, on va viser d'amener un état plus stable, plus tranquille. Donc, déjà d'être calme, en fait. Ça va être notre objectif. Tristesse, ça va être l'inverse. On va essayer de faire plus de respiration rapide, de se mettre plus en mouvement. Transformer la tristesse va nous prendre un peu plus de ressources parce que c'est quelque chose de plus latent, de plus long terme. En tout cas, la colère. Prenons l'exemple de la colère. Si on était capable déjà de traiter toutes nos colères, ce serait déjà extraordinaire. Si on est sous le coup de la colère, on fait 10 minutes de respiration lente, on va aller vers plus de calme. Mais on verra ça plus en détail sur les émotions dans les prochains ateliers sur la gestion des émotions. Il fallait un certain degré de concentration pour moduler sa respiration. C'est vrai. Mais je dirais surtout qu'on a besoin de volonté. On a besoin d'avoir envie de la transformer, l'émotion. Et la plupart du temps, inconsciemment, on n'a pas envie de transformer l'émotion dans laquelle on est. Si vous êtes en colère et que je vous dis, allez, on va se battre, on va aller faire des trucs contre la personne qui vous a énervé, vous avez envie d'entretenir cette colère. Quand vous êtes très triste, vous appuyez sur quelle playlist chez vous? Quelles sont vos playlists préférées quand vous êtes triste? Lancez-moi des noms ici dans le chat, ou chansons tristes. Musique joyeuse, ce serait formidable. Si on fait ça, c'est bien. Ça veut dire que vous avez déjà conscience que vous voulez transformer l'émotion. Mais la plupart du temps, on a tendance inconsciemment à maintenir les émotions dans lesquelles on est. On est triste, on va mettre la musique triste, on va mettre le film triste, on va appeler notre ami triste et on va garder l'émotion. Donc, toute la difficulté, c'est que la respiration, elle fonctionne. La respiration fonctionne, mais la difficulté, c'est d'avoir envie de l'utiliser et que vous soyez suffisamment habitué, entraîné pour pouvoir vous poser et faire cette respiration profonde. C'est pour ça que ça va être essentiel de respirer plusieurs fois par semaine, de faire cet exercice de respiration plusieurs fois par semaine. Si vous avez l'habitude de le faire, ça va être facile à mobiliser. Une question.
Ouais. Sur la peur, enfin, quelle respiration pour la peur? Quelle respiration pour gérer la peur? On aura un atelier spécifiquement sur la peur. La peur, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est la racine un peu des émotions. Peur et désir est à la racine un peu de notre projection dans le monde. Je dirais que là, sur la peur, déjà gérer sur le moment. Si on est sur le coup de l'émotion, la peur va donner éventuellement un état dans lequel on est, qu'avec une respiration plus lente, on va réussir à revenir dans un état plus tranquille. Donc, à court terme, respiration lente. Après, pour dépasser la peur, on va avoir d'autres outils, notamment la visualisation, se confronter à la situation, la transformer. On a plein d'autres outils. Mais sur la partie vraiment juste respiration lente, pour revenir dans un état de plus de sérénité. Je vais vous remontrer ici, Hélène voulait revoir les rythmes respiratoires, donc je vous remontre. Ils sont dans l'ordre de difficulté. Donc, on commence quand on est débutant par un 0 et ensuite, on va aller progressivement. En fait, vous voyez qu'au début, il n'y a pas de rétention sans air parce que la rétention sans air est plus difficile techniquement. Donc, les 3 premiers rythmes n'ont pas de rétention sans air. Ensuite, on rajoute une rétention sans air. Ensuite, on va allonger rétention avec air et sans air. Et le rythme le plus avancé de tous, c'est 1, 4, 2, 0. C'est facile de faire les rythmes avancés si votre mesure de temps est petite. Si vous avez une mesure de temps qui est faible, c'est relativement facile de le faire. Sauf que notre but, ça va être une mesure de temps qui est avancée. Par exemple, 5 secondes, prenons que 5 secondes. Le rythme 1, 4, 2, 0 nous donne déjà 5 secondes pour inspirer, 20 secondes de rétention avec les poumons pleins, 10 secondes pour expirer. Et plus vous allez être entraîné, plus ce sera facile pour vous, plus vous allez augmenter cette mesure de base. Et on va aller même plus loin ici. Je vous parlais de stimuler, de détendre, de se concentrer. Plus que la technique que vous utilisez, l'intention que vous mettez dans la technique va faire toute la différence. Plus que la technique elle-même, c'est l'intention que vous mettez dans la technique qui va faire la différence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux faire une respiration rapide avec l'intention de stimuler mon corps. Vous avez l'outil, si vous voulez, avec la respiration. Comment est-ce que vous utilisez l'outil dépend beaucoup plus de l'intention que vous y mettez, de la visualisation que vous allez créer, que de la technique elle-même. Je peux faire une respiration rapide en me disant je stimule, et je vais sortir en étant en pleine forme. Je peux éventuellement, ce serait un peu à contre-emploi, mais ça marcherait aussi, me dire que je fais la respiration rapide en me détendant le plus possible. Je me relâche, je fais la respiration rapide, ça m'amène de l'énergie, mais ça m'amène de la décontraction. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que le professeur, quand il va vous donner cours, en 30 minutes ou 1 heure, il va essayer de vous faire vivre quelque chose. Il va vous donner des indications, il va vous amener dans différentes directions, il va vous faire visualiser différentes choses. Une visualisation très simple, quand vous voulez plus d'énergie, c'est d'imaginer votre corps qui brille. C'est pour ça donc qu'on fait ça dans les cours. Respiration profonde, le corps brille, le corps émane de l'énergie. On amène cette intention de transformer notre état vers plus de vitalité. Donc, vous allez utiliser aussi les outils avec intention, avec visualisation. C'est ça qui va donner toute sa force à la technique. Donc, non seulement déjà respirer de façon plus profonde est déjà extraordinaire, mais en plus, si vous le faites avec une intention, en étant concentré, en visualisant des choses, ça va être encore plus fort. Et c'est là qu'on voit le chemin, en fait, pour avancer dans la respiration. Dans un premier temps, vous allez apprendre à respirer de façon plus profonde. Dès les cours suivants, vous allez apprendre à mettre des rétentions avec air, sans air, puis des rythmes dans la respiration. Et dans la séquence, on va utiliser de la visualisation. Et c'est là que vous avez les 3 éléments, respiration profonde, respiration rythmée et visualisation dans la respiration. Une fois que vous avez ces 3 éléments-là, vous avez une technique qui est très puissante. Donc, je vous parlais ici, on a beaucoup parlé ensemble de portes ouvertes pour transformer les émotions. Ça va en fait plus loin encore que ça. C'est une porte, d'une certaine façon, que vous ouvrez sur votre inconscient. Il y a à nouveau un tas de phénomènes inconscients qui se passent dans notre corps, de la digestion à nos pensées, à nos émotions, un tas de choses qui se passent de façon inconsciente. Mais on a vu ici que l'être humain, et ça le différencie des autres animaux, a la capacité de rendre conscient des processus inconscients. Si vous demandez à votre chien de ralentir la respiration et de faire une rétention avec les poumons pleins, à la limite, ralentir peut-être qu'avec beaucoup d'entraînement, si vous le calmez, il pourra y arriver. Si vous demandez à votre chien de faire une rétention avec air, là, ça va être compliqué. Ceux qui ont des chiens avec les chats, c'est la même chose. Rétention avec air, rétention sans air, c'est impossible. Ils ont toute l'amplitude de respiration. Rapide, lente, plus courte, plus profonde. Quand ils dorment, vous allez voir une respiration plus profonde, sauf s'ils sont dans un rêve qui est plus agité. Mais ils vont avoir les mêmes variations entre émotion et respiration. Mais ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de clé, ils n'ont pas de porte d'entrée pour choisir de changer ce rythme respiratoire. De la même façon qu'ils ont très peu de capacité de changer leurs émotions.
L'être humain, lui, a une autre capacité d'amener l'attention sur des processus et de les transformer. Vous me disiez au tout début, c'est très difficile d'amener l'attention sur la respiration et de ne pas la rendre plus profonde. Vous voyez que naturellement, là, on amène de la conscience, les choses se développent, deviennent plus optimales. Et donc, on a cette porte d'entrée en fait extrêmement intéressante qui va nous permettre, à travers la visualisation que je citais juste avant, de transformer encore plus notre état. Parce que si je vous demande ici, on est tous ensemble et je vous dis, soyez plus joyeux. Donc, on travaille sur un processus très inconscient, le processus émotionnel. Soyez joyeux. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà demandé ça. Sois plus joyeux, en tout cas, vos amis ont dit, ça suffit. Sois plus joyeux, sois plus quelque chose. On se sent un petit peu démuni. Et comment je deviens plus joyeux, comment je deviens même plus triste ou plus quoi que ce soit, émotionnellement. C'est extrêmement difficile. Par contre, si j'ai déjà plongé à l'intérieur de moi grâce à la respiration, je vais pouvoir induire différentes émotions. Je vais pouvoir provoquer différents états émotionnels. On va essayer de le faire ensemble, modestement, parce que c'est dans les cours vraiment que vous allez approfondir tout ça. On va essayer ensemble. Donc, vous allez vous asseoir avec le dos droit. Celui-là, on va le faire avec musique, qui soit un peu plus émotionnel, justement. Donc, vous asseyez avec le dos droit, c'est plus facile pour respirer. Vous reprenez déjà la respiration basse. Inspiration, le ventre se projette vers l'extérieur. Expiration, le ventre rentre. Commencez ici d'abord par vous faire plaisir dans la respiration. Une grande inspiration, profite de la respiration très ample. Et ensuite, une grande expiration. Grande inspiration et expiration lente. Vous allez essayer de vous connecter profondément ici au plaisir de respirer, au plaisir d'une grande inspiration. Cherchez à ressentir l'air comme si vous découvriez l'air qui rentre dans vos voies respiratoires. Grande inspiration, grande expiration. Ajoutez maintenant rétention avec air. Grande inspiration, rétention avec air pendant plusieurs secondes. Une grande expiration. Profitez déjà des sensations. Vous allez faire la respiration ici avec la même attitude que vous avez lorsque vous mangez quelque chose que vous adorez. Étant attentif à chaque détail, en dégustant l'air qui rentre dans vos voies respiratoires. En inspiration, longue rétention avec les poumons pleins. Expiration. Et on va faire maintenant ensemble, juste pour le plaisir, une petite respiration rapide, comme tout à l'heure avec le ventre, respiration rapide. Et cette fois, on rajoute la visualisation. On imagine que tout notre corps brille de façon intense, que chaque cellule s'illumine. Respiration rapide avec le ventre la plus forte possible. Respiration bruyante. Essayez d'être détendu en même temps et d'imaginer que votre corps gagne de l'énergie, gagne de la vitalité. Tout votre corps brille de façon intense. Créez cette image de chaque cellule qui s'illumine, comme si c'était la respiration elle-même qui venait activer vos cellules. Et les dernières secondes de respiration bien puissante. Ensuite, on ralentit le rythme. Là, les plus avancés, qui ont déjà plusieurs années, au moins beaucoup de mois de pratique, vous allez faire une rétention avec les poumons pleins. Pour tous les autres, rétention avec les poumons vides. On expire tout l'air et on reste avec les poumons vides. Et ici, à nouveau, vous rentrez à l'intérieur de votre corps et vous imaginez que vous irradiez de l'énergie
Votre corps brille comme un soleil. Vous allez vous concentrer maintenant en particulier sur la poitrine, avec la poitrine bien ouverte. Vous imaginez un petit soleil au niveau de votre poitrine. Vous imaginez que vous avez de la joie dans votre poitrine, de la légèreté, de la douceur, et que cette joie s'irradie tout autour de vous au niveau de la poitrine. Soyez concentrés. Quand vous avez besoin d'inspirer à nouveau, on va faire un deuxième cycle de respiration rapide avec cette même idée de gagner en énergie, en vitalité. Ensuite, deuxième cycle, maintenant de respiration rapide, la plus forte possible. Et à nouveau avec cette intention de gagner en énergie, de gagner en vitalité, de stimuler le corps. Chaque cellule du corps qui s'active, chaque cellule qui brille. Et cette image, l'image est aussi importante que la technique respiratoire elle-même. Juste quelques secondes encore ici. Ensuite, vous ralentissez le rythme. Et là, vous allez reprendre directement la respiration complète. Respiration complète ou respiration basse pour ceux qui débutent. Respiration la plus ample possible. Gardez les poumons pleins quelques secondes et vous expirez. Et vous cherchez ici à profiter des sensations. Ayez maintenant cette intention très claire d'être plus léger. C'est de la place pour la joie, bonne humeur. Vous imaginez votre visage souriant, vous gardez la respiration profonde, vous gardez les poumons pleins le plus longtemps possible, vous expirez. Et on va maintenant faire la respiration carrée, 4 secondes pour chaque phase de la respiration. Vous allez inspirer en comptant 4 secondes, vous gardez les poumons pleins en comptant 4 secondes. 4 secondes pour chaque phase de la respiration. 4 secondes pour inspirer, 4 secondes de rétention avec les poumons pleins, 4 secondes pour expirer, 4 secondes de rétention avec les poumons vides. Et bien concentré ici sur la respiration. Et commencez à observer comment avec une respiration stable, votre rythme interne devient stable. Les émotions sont plus calmes, plus tranquilles. Maintenez l'attention sur le rythme de la respiration. Maintenant, on va utiliser la respiration comme objet de concentration. Vous allez inspirer et mentalement, vous prononcez le son so. Donc mentalement, vous faites le son so. Et vous expirez en prononçant le so ham. Ha. Juste mentalement. À l'inspiration, vous vous concentrez sur le son de la respiration, dans vos voies respiratoires. À l'inspiration, prononcez le son so, à l'expiration le son ram, mais ça va être notre objet ici
de concentration. So à l'inspiration, Ham à l'expiration. Et on va chercher ici à atteindre le niveau de concentration le plus élevé possible. Vous allez prendre quelques instants ici simplement pour observer l'état dans lequel vous êtes. Observez comment simplement à travers la respiration, vous avez été capable de transformer votre état. L'idée va être de maintenir cet état de plus en plus dans la journée. Un état à la fois de vitalité et en même temps de décontraction. Vous pouvez rouvrir les yeux. Si vous avez besoin de bouger le corps, de vous étirer, n'hésitez pas à le faire. Je vais juste faire ici une petite conclusion et après j'ouvrirai le temps des questions pour qu'on tienne bien notre temps de ce soir, pour ceux qui doivent y aller. Donc je vais juste finaliser ici et ensuite on aura un temps de questions, on restera aussi longtemps que vous voulez pour poser des questions. On va ici voir ensemble où se situe tout ce qu'on a vu dans l'ensemble de nos techniques. Donc si on voit la 2 Roses méthode et la partie 2 Roses méditation, il y a des techniques de préparation à la méditation. La respiration fait partie. L'état dans lequel on est là, il est idéal pour entraîner concentration et méditation. Donc, vous avez des techniques de préparation à la méditation, respiration, force, souplesse, relaxation, visualisation. Vous avez des techniques de méditation à proprement parler, abstraction des sens, concentration, saturation. Si vous voulez en savoir plus sur ces exercices-là, demandez-moi l'atelier de la semaine dernière de la concentration à la méditation. Et tout ça qui vise d'atteindre l'état de méditation. À nouveau, j'ai expliqué la semaine dernière. C'est le moment où on arrête les pensées pour être plus présent, plus lucide, plus conscient. Mais un préalable pour atteindre cet état, c'est de se sentir bien. C'est pour ça qu'on a tout ce travail de base ensemble. Et la respiration est un outil extraordinaire pour ça. Dans les prochaines semaines, on verra la gestion des émotions, comme je vous l'ai annoncé. On verra la décontraction profonde. Chaque semaine, on voit un thème différent dans ce sens-là. Donc là, vous avez le tableau. Si vous comprenez ce tableau-là, vous voyez bien toutes les techniques qu'on a et ce qu'elles visent. Je vais du coup vous inviter tous à faire un cours pratique, à suivre les cours pratiques dans les prochaines semaines. Il vous suffit ici de, si vous avez déjà un compte, vous vous connectez sur app.2rosemeditation.com. Vous êtes déjà enregistré, donc vous avez vos mots de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, il suffit de rentrer sur notre site internet, derosepariscente.fr. Vous pouvez le noter ici, vous rentrez soit sur le site, soit sur le compte. Et vous pouvez faire. Je vous conseille de commencer, ceux qui n'ont jamais fait, par les cours de 30 minutes, qui sont plus sur la partie mentale. Et juste dans la séquence, vous pouvez faire les cours d'1 heure, où là, on s'entraîne au niveau physique de façon plus intense. En tout cas, merci pour votre attention. C'était un plaisir de vous avoir, de voir des nouvelles têtes online. Merci aussi pour ceux qui sont déplacés. Ça devient un honneur de recevoir des gens en présentiel. J'espère vous voir dans les prochains jours pour les cours. N'hésitez pas à nous écrire. Très bien. C'était un grand plaisir de vous avoir. Pour ceux qui sont online, du coup, je vous dis à bientôt. Ceux qui ont assisté à la vidéo aussi, n'hésitez pas à réserver vos cours pour qu'on se voit en direct dans les prochains jours. Et je vous dis à très bientôt. Merci.